10 000 mots par jour pendant 5 jours. C'est ce qu'ont écrit 8 auteurs enfermés dans un gîte avec moi. Sauf qu'aucun d'entre eux ne savait où allait l'intrigue. L'un d'entre eux mentait aux autres depuis le premier soir. Le mercredi, tout a failli dérailler parce qu'ils étaient fatigués. Et moi, j'ai passé ma semaine à rafistoler une intrigue qu'ils démolissaient sans le savoir. Tu veux savoir comment on écrit un roman en une semaine? Eh bien, reste avec moi. Et la première chose à savoir, c'est que le talent n'y est pour rien. Je t'explique tout dans cette vidéo. D'abord, le contexte. Les campus d'écriture. C'est quelque chose que j'organise depuis 2021. Donc en juillet, c'était la 6e édition. Alors réunir un groupe d'auteurs et leur faire écrire un roman en une semaine, sache que ça, je sais faire. Et si l'aventure te tente, il te suffit de télécharger le PDF juste en dessous, de regarder et de t'inscrire. Mais ce qui a changé cette année, c'est l'histoire que je leur ai donnée à écrire. Parce que certes, je varie tous les ans, mais là, il y avait un scénario qui me trottait dans la tête depuis plus de 3 ans et je ne voyais pas au départ du tout comment leur faire écrire un truc pareil. Et puis il y a 3 mois, le déclic. J'ai compris quelle méthodologie adopter pour pouvoir leur faire réaliser ce que j'avais en tête depuis si longtemps. Parce que le problème, c'est que ce scénario, il est basé sur une duperie. Et pendant que les auteurs écrivent, il faut que quelque chose leur échappe complètement. Et dans un gîte où tout le monde écrit en même temps, se lit les paragraphes, partage son histoire, au départ, je voyais pas du tout comment faire. 3 ans que je tournais autour du truc, avant de savoir cette année comment j'allais faire ce tour de magie. Ce roman, il n'existe pas encore, mais c'est ici qu'il va s'écrire pendant une semaine. Ils savent pas encore ce qui les attend et pour tout vous dire, il y a peut-être des chances pour que moi non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je sais certaines choses qu'ils ignorent. En fait, mon dispositif tient en 5 règles. Première règle, chaque auteur reçoit un personnage. Je leur fais une petite fiche et après ils en font un peu ce qu'ils veulent. Deuxième règle, ils doivent écrire du point de vue de leur personnage. Je les ai donc contraints d'écrire au présent à la première personne de la narration. Et ça, pour certains d'entre eux, c'était pas gagné. Troisième règle, la fiche que je leur remets au tout début avec le nom de leur personnage et avec quelques caractéristiques contient aussi des secrets qu'il faut garder cachés et donc cette fiche reste très confidentielle. Inutile de vous dire que je surveillais qu'elle ne traîne pas partout dans la maison. Quatrième règle, eh bien, il n'y a que moi qui connaisse l'histoire en entier. Même l'auteur qui va duper les autres n'est pas au courant de tout. Et la 5e règle, eh bien, je vous ai parlé du prix. Vous allez voir, celle-ci, elle était coriace. Alors, petite précision pour la suite. Nous, on écrivait dans un gîte en Vendée, mais l'histoire, l'intrigue se déroule dans un gîte dans le Puy-de-Dôme. Et j'avoue que ça m'a fait rire parce que finalement, on était en train de vivre 2 huis clos en parallèle. Ils vont faire vivre leurs personnages tous ensemble pendant 5 jours. Est-ce que ça va bien se passer? Non, évidemment. Allez, c'est parti. Regarde ça, on te regarde mal. Elle est tellement fière. On commence à te connaître. On est dans la merde. Bref, les auteurs arrivent, s'installent et ils n'attendent qu'une chose, c'est que je leur révèle la teneur de l'intrigue pour ce séjour. Mais dès le premier soir, la tension monte un peu quand je leur expose la consigne. Vous êtes un groupe d'amis qui venaient de vivre un traumatisme et qui se retrouvent dans un gîte pour tourner la page. Principe, on ne parle pas de ce qui s'est passé, ni de Bruno, pour ceux qui ont la référence. Vous allez donc pouvoir vous présenter. On ne vous présentera pas le personnage que va jouer Émilie, qui va intervenir plutôt en deuxième partie de séjour. Mais sachez que Émilie représente la justice. Tremblez, jeunes gens. Émilie est flic. Un peu perdu. Ça turbine dans sa tête. Un peu perdu aussi. J'ai hâte de me lancer. Ah, perdu aussi, oui, parce que premier campus. Alors, soyons clairs, ils se sont tous emparés brillamment de leur personnage. Moi, de base, je ne leur donne jamais de description physique. Ils en ont fait vraiment ce qu'ils ont voulu. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à créer le background, le passé du personnage. Léa est une jeune femme très belle. On m'a dit que c'était important, donc du coup, je le pose là. Ouais, ben en fait, actuellement, Léa, attends 3 secondes, je veux savoir si j'ai le droit de le dire. Ouais, c'est mon ex, voilà. Accessoirement, Théo est mon ex. Dylan, donc le frère. De toute façon, j'ai toujours vécu dans l'ombre de mon frère, donc ça changera pas. Je suis tatoueur. Je pense que j'ai 23, parce que logiquement, un cycle, un génie, c'est en 5 ans. Bah si, il va pas avoir redoublé quand même. Tant de jalousie dans cette voix. Alors, Axel, qui est le meilleur pote de... et qui est actuellement en couple avec Inès, et c'est un gros fêtard. Inès, donc, qui est la petite amie de Axel depuis pas très longtemps. Je pense qu'elle a fait des études de commerce aussi et ils se sont rencontrés en classe. Je suis un peu gaffeuse. Donc, Maëva, c'est la meilleure amie de Léa. C'est une médium. Et elle adore se servir de son don. Je la vois avec les cheveux un peu bleachés, quelques petits tatouages. Chiara, et attention, ça s'écrit pas avec un K, ça s'écrit C-H-I-A-R-A, qui est une jeune femme trans. Je fais partie du groupe d'amis, je suis simplement une amie de tout le monde. Et donc
Cependant, pour l'instant, c'est pas sûr qu'ils sachent vraiment quoi faire de ce personnage. Ils ont un contexte, ils ont une consigne, ils ont quelque chose dont ils ne doivent jamais parler entre eux. Mais à part ça, c'est compliqué pour eux de commencer. Le syndrome de la page blanche puissance 8. Et si vous avez déjà ouvert un document Word en vous demandant par où vous allez commencer, vous savez exactement ce qu'ils étaient en train de ressentir à ce moment-là. Et gardez bien ça en tête parce que 5 jours plus tard, eh bien, ils tenaient un roman entre leurs mains. Qu'est-ce qui s'est passé entre le samedi soir où je leur donne la consigne et le vendredi où on est capable de lire tous leurs textes qui forment un roman? Et bien ça, c'est mon boulot. Ça va être à moi de les mettre en mouvement, même si je vois bien que certains bloquent déjà. Je serais en train de dessiner la nature. Moi, c'est plus des dessins de la vie quotidienne. Est-ce que tu trimbales un carnet à dessin Ouais. ou une pochette ou quelque chose? Un carnet, ouais. T'as un carnet à dessin, ok. Mais du coup, personne ne sait qu'il existe vraiment ce carnet à dessin. Oui, ils savent pas forcément ce qu'il y a, ou peut-être qu'ils s'imaginent, comme je suis tatoueur, ça se trouve, c'est juste... Tu fais tes essais de tatou. Ok, d'accord. Voilà. Je pense qu'il y a une scène à faire Ouais. entre vous. Pas Gardez aujourd'hui. ça en tête. Ok. Donc oui, développer ces trucs de dessin, parce que ça peut être un petit moment déclencheur pour justement échanger des infos intéressantes. Vous venez d'assister à une petite scène qui résume bien tout mon travail de la semaine. Les prendre un par un ou deux par deux, voir ce qu'ils ont envie d'écrire et les débloquer sans jamais leur donner la solution. Je dois m'emparer de ce que l'auteur a envie de créer pour pouvoir l'insérer de façon intelligente dans l'intrigue que j'ai en tête. C'est un petit peu comme si j'avais bien posé le fusil de Tchekhov dans un coin de la pièce, mais que je dois quand même leur rappeler régulièrement qu'il est armé. Enfin, ça, c'est ce qui aurait dû se passer, parce qu'avec 8 auteurs, on n'est jamais à l'abri de quelques surprises. À chaque fois, je peux vous dire qu'ils me mettent dans la panade en inventant des situations ou en imaginant des choses auxquelles je n'avais pas pensé. On crée beaucoup plus et on part vachement plus dans pas des délires, mais ouais, on part plus loin dans l'histoire et parce qu'on a moins d'indications et plus de laisser aller. Plus je les libère et plus ils avancent. Et plus ils avancent et plus je vois mon intrigue qui commence à craquer au niveau des coutures. Et moi, je cavale d'un groupe à l'autre, d'un auteur à l'autre pour essayer de recoudre tout ça, pour que ça garde un sens, pour que ça garde un dynamisme et un mouvement dans le bon sens. Et c'est mon rôle, dans ces campus de pure imagination, de faire en sorte que le vendredi, tout tienne debout. Cependant, pendant que tout le monde s'amuse et que moi je fais de la couture, certains vivent parfois leur personnage de façon un peu trop forte. J'essaye de me mettre à la place du personnage et que du coup, quand j'écris, je vis pleinement mes émotions. J'ai déjà eu 1 ou 2 crises de larmes depuis le début du campus. Mais c'est fascinant à faire. Et Ça, c'est ce qu'on appelle écrire avec ses tripes. Le problème, c'est qu'il ne faut pas plonger dedans comme au milieu d'une piscine où on n'atteint pas les bords. Il faut plonger dans les émotions de son personnage toujours avec une corde de sécurité. On le sait, on est auteur, on sait qu'on a une empathie qui est généralement plus développée et il faut donc créer un rituel de sortie. Quelque chose qui nous permette de nous extraire des personnages pour retrouver notre propre personnalité, notre façon de vivre. L'émotion, c'est un super carburant dans un texte, mais il ne faut pas que ça devienne la drogue de l'auteur. Et heureusement, le groupe est là. Bon, sinon, en vrai, vous inquiétez pas, hein, on pleure pas tous les jours et on rigole beaucoup. oh la vache! Oh, mais elle est toute petite ta batterie. Écoute, est-ce que je te fais des remarques? Apéro. Le problème, c'est qu'au milieu de la semaine, le vrai adversaire commence à pointer son nez. Il s'agit de la deadline. Et oui, le calendrier est serré. 5 jours pour écrire et un 6e pour tout relire. J'ai donc mes auteurs qui se retrouvent dans un rush d'écriture qu'ils doivent finir pour le jeudi midi parce que j'en ai un d'entre eux qui, lui, n'aura pas fini avant au moins le jeudi soir et qui a besoin de son jeudi après-midi pour tout ajuster. C'était pas comme d'habitude non plus. J'ai pas écrit comme d'habitude, du coup... J'ai eu un plus long moment de flottement. Bon, j'ai toujours un moment de rush de toute façon, donc ça n'a pas changé. Et oui, vous l'avez compris, Émilie a du pain sur la planche. Alors faisons les comptes. Un roman, c'est environ 50 000 mots. Ils ont 5 jours d'écriture devant eux. Il faut garder une histoire cohérente. Et au milieu de la semaine, la fatigue se fait sentir et c'est généralement là que les bonnes idées retombent. Et quelque part, moi, ça me surprend toujours de constater que ce milieu de roman, que ce soit un roman que l'on écrive en 6 mois ou qu'on écrive en 5 jours, pose toujours autant de problèmes. Il y a comme une phase d'excitation au départ du roman qui fait qu'on est porté par l'écriture et qu'on avance très vite. Et puis tout d'un coup, au milieu, ça se relâche. On en a marre, on fatigue, des fois on se perd un peu, avant de voir la ligne arriver justement et de reprendre de l'élan sur la fin.
Mon boulot, moi, à ce moment-là, c'est de justement maintenir cet élan et de les garder motivés et de conserver une forme d'excitation dans l'écriture. Je galère un peu. Je pense que comme on a plus de liberté, on a moins de trucs imposés, on a beaucoup plus à créer. Donc je dis je galère, mais je pense qu'il y a un peu la fatigue aussi qui était déjà là avant le campus, qui aide pas forcément à réussir dès le matin à travailler comme je voudrais. Le reste de l'année, je n'écris pas parce que j'ai pas de coup de pied au cul, quoi. Si tu veux, je te la rapatrie Tu m'as fait peur. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ils ont réussi à écrire ce roman en 5 jours. On peut se demander alors pourquoi ce n'est pas toujours reproductible dans d'autres contextes. Pourquoi est-ce qu'une fois chez soi, on n'arrive pas à écrire aussi rapidement? Eh bien, selon moi, il y a 3 clés d'écriture qui sont débloquées au campus et qu'on ne peut pas débloquer seul chez soi. La première clé, c'est qu'au campus, écrire, c'est pas une option. Vous êtes arrivé là pour ça et vous allez écrire quoi qu'il en coûte. Déjà, il y a des horaires d'écriture. Il y a ma présence qui vous relance régulièrement, qui s'enquiert de savoir où vous en êtes. Et puis il y a le groupe. Le groupe qui ne peut pas avancer si vous n'avancez pas. Donc, il y a un espèce d'effet en chaîne qui se produit, une espèce de boule de neige qui fait que quoi qu'il arrive, eh bien, tout le monde écrit, tout le monde se met à écrire et on est porté en fait ensemble par cette intrigue. Au campus, ce n'est pas votre motivation qui définit les horaires d'écriture, ce n'est pas non plus l'apparition potentielle de votre muse, c'est juste l'obligation que, eh bien, à ce moment-là, tout le monde se met à écrire. Bref, au campus, vous vivez l'expérience d'un auteur professionnel qui, lui, en a fait son métier et qui n'a pas le choix d'aller écrire tous les jours. Est-ce que c'est reproductible chez vous? Oui, bien sûr. Fixez-vous un ou plusieurs créneaux immuables dans votre semaine, mettez-vous à écrire sur ces créneaux-là, en sachant que ce n'est pas négociable. À moins d'une urgence vitale, vous ne pouvez pas déplacer ce créneau. Donc non, vous ne mettez pas vos rendez-vous de médecin dessus. Deuxièmement, ayez une échéance que vous ne pouvez pas contrôler, une date butoir qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous qui avez fixé cette date, c'est une obligation. Vous devez envoyer votre manuscrit à un concours. Vous devez participer à un atelier et lire votre texte à cette occasion. Vous avez annoncé publiquement une date de rendu à vos lecteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que c'est vous qui fixerez votre propre deadline, vous allez forcément la repousser et l'annuler. Et croyez-moi, je connais bien le principe. Si je suis capable d'écrire toute une histoire en 5 jours, je suis capable de faire le reste à la maison sur d'autres projets, quoi. Bref, c'est le cadre qui fait écrire. Mais on sait tous qu'un cadre, ça se sabote et on a tous annulé ou repoussé des rendez-vous. Donc, ce qui a vraiment verrouillé l'écriture cette semaine, c'est encore autre chose. Selon moi, ce qui verrouille l'écriture dans la semaine de campus d'écriture du mois de juillet, c'est que tous les textes sont interdépendants. Chaque auteur écrit un personnage qui va vivre dans les scènes des autres. Donc, si vous n'écrivez pas votre scène du jour, c'est l'ensemble des auteurs qui est bloqué parce qu'ils ne peuvent pas avancer sur leur propre scène. L'absence se voit, le retard se paie immédiatement et pour le coup, impossible de disparaître en plaçant le manuscrit dans un petit tiroir discret du bureau. J'aime bien qu'on avance tous petit à petit, qu'on se consulte en grand groupe pour décider où est-ce qu'on se dirige dans l'histoire. Là, depuis l'année dernière, c'est vraiment tout est lié, c'est vraiment un travail collaboratif. Ok, la goutte file sur nous. Quelles sont les réactions? Dylan, je pense qu'il retient sa respiration. Enfin, quand la goutte elle bouge sans trop savoir où aller, au début, je pense. Mais on pourrait dire que la table au complet retient un peu son souffle. C'est la question que tout le monde se pose au final. Il y a toujours l'effet travail de groupe, forcément, mais là, j'ai trouvé que c'était la première année où c'était vraiment encore plus. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins stressé. Et les scènes et l'écriture se fait toute seule. Est-ce que c'est reproductible chez vous? Alors oui, chez vous, vous n'avez pas 7 ou 8 co-auteurs qui vont attendre votre texte pour avancer, donc c'est un petit peu plus compliqué. Pourtant, vous pouvez recréer cette interdépendance en mettant en place un binôme d'écriture. Quelqu'un avec qui vous auriez rendez-vous toutes les semaines et à qui vous devriez quelque part rendre des comptes. Ça peut être un autre auteur qui écrit en parallèle son roman. Ça peut être votre coach d'écriture qui vous voit une fois par semaine et qui vous demande où vous en êtes et qui vous donne des conseils et des outils pour avancer davantage. Ça peut être aussi un cercle de lecture qui échange à date fixe et qui s'engage à lire vos chapitres au fur et à mesure. Un peu un cercle d'alpha lecteur, pourquoi pas. Le principe est toujours le même. Il faut trouver quelqu'un que votre silence va bloquer et qui va vous dire « Dis donc, tu devais pas me rendre quelque chose ?» Et à partir de ce jour-là, la décision d'arrêter d'écrire n'est plus une décision individuelle
ou privé. Et ça va vous pousser à continuer d'écrire. Vous l'avez compris, à partir de ces 2 premières clés d'écriture, la machine est verrouillée. Le cadre fait écrire, le groupe permet d'avancer. Mais il y a autre chose qui a permis de tenir toute la semaine, c'est que dans ce groupe, quelqu'un mentait. Émilie écrit de façon différente des autres. Et ça, pour l'instant, les autres ne l'ont pas encore vraiment compris. Ils savent qu'elle a un rôle particulier. Et pour l'instant, on leur ment. Alors Émilie, ça fait quoi de mentir aux autres? Ça fait plaisir. C'est jouissif, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça que tu as ressenti toutes ces années? Et voici donc la 5e règle. C'est que dans ce groupe, dès le premier soir, l'un des auteurs avait une mission que je lui avais confiée et que tous les autres ignoraient. Et les autres ont écrit toute la semaine sans le savoir. Même pire que ça, ils ont inventé une autre mission secrète à cette personne et ça nous a beaucoup fait rire. Ils ont pu découvrir uniquement le dernier jour ce que cet auteur avait écrit et je pense qu'il n'était pas prêt. Alors là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus. Pas pour faire ma mystérieuse, mais c'est parce que sinon, dans le cas où ce roman verrait le jour, eh bien, ça vous gâcherait complètement le plot twist du roman. Mais promis, si un jour le livre sort, déjà vous regarderez cette vidéo d'un œil différent et je pourrai vous en reparler et vous expliquer un peu plus en détail comment on a mené cette mission secrète. Donc en attendant, le vendredi arrive. C'est le jour où on va lire tous les textes de tout le monde. On est vendredi, c'est le dernier jour et traditionnellement le dernier jour, on va lire vos textes. Je voulais vous dire qu'en une semaine, tous ensemble, vous avez quand même écrit plus de 53 000 mots. Ah ouais. La vache! Et que vous avez donc réalisé un roman, tous ensemble avec moi cette semaine. Donc ouais, je crois que vous avez le droit de vous applaudir. Bravo, un grand bravo. Comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans que je pense à vous faire écrire ça et 3 ans que je ne voyais pas comment faire. Il a fallu que je trouve quelqu'un non seulement qui sache tenir sa langue, quelqu'un qui serait capable de résister à la pression du groupe pour ne pas dire ce qu'elle était en train de faire, et aussi quelqu'un avec une vraie finesse d'écriture et un vrai sens de la narration pour réussir à faire le tour de magie qu'elle a réussi à faire là. Donc on va pouvoir maintenant découvrir vos textes. Et c'est le moment pour moi de vous parler de cette 3e clé d'écriture qui risque peut-être de rentrer en conflit avec certaines de vos croyances, en tout cas avec certaines pratiques que vous avez peut-être. Écoutez bien ce que je dis au groupe juste avant la lecture. Pas de stress. Il y a plein de fautes dans vos textes, il y a plein d'erreurs, on s'en fout. Je vous rappelle que c'est un premier jet que vous avez fait, que vous l'avez réalisé en 5 jours. Donc un premier jet de 53 000 mots réalisé en 5 jours, ça ne peut pas être parfait. C'est une évidence, d'accord? Et pourtant, j'ai trouvé qu'il y avait des textes très qualitatifs. Et oui, la 3e clé, c'est qu'ils avaient la permission de mal écrire toute la semaine. Parce qu'au campus, le rythme d'écriture interdit la perfection. On n'a pas le temps de peaufiner une phrase pendant des heures quand on a la scène qui doit être prête pour le soir même. Et en fait, c'est ce qui les libère à chaque fois. Parce que, selon moi, le perfectionnisme, du moins au niveau du premier jet, ça ne crée pas de bons romans. Ça crée des romans inexistants, des romans qui finissent dans un tiroir, des romans qui ne sont jamais achevés. C'est un peu comme s'il y avait 2 métiers. Le métier de narrateur, celui qui va raconter l'histoire lors du premier jet et qui doit surtout faire attention à ce que tout soit cohérent et donne envie au lecteur de continuer à lire. Et le métier d'auteur qui arrive derrière et qui va peaufiner ce jet, qui va améliorer les phrases, qui va reconstruire certaines parties et qui va avoir une vision beaucoup plus stratège de l'ensemble. Mais ça se passe dans un 2e temps qu'on appelle la réécriture. Et au campus d'écriture du mois de juillet, en 5 jours, il n'y a aucune réécriture. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas réparer une page blanche, mais vous pouvez toujours améliorer un premier jet qui a été mal écrit. Bref, si je résume, qu'est-ce qui fait qu'au campus d'écriture, on arrive à écrire un roman en si peu de temps? Eh bien d'abord, c'est un cadre qui décide à votre place, un groupe qui va vous pousser à écrire, parce qu'il y a de l'interdépendance, et le droit d'écrire mal dans son premier jet. Et c'est ça, et non pas le talent, qui a transformé ces 8 auteurs en personnes capables d'écrire un roman en 5 jours. Et la bonne nouvelle, c'est que ces 3 clés, elles peuvent tenir sur un post-it collé au-dessus de votre bureau. La question se pose cependant de savoir si cette méthodologie leur a permis d'apprendre quelque chose aussi pendant la semaine. Il ne faut pas oublier que même s'ils sont là dans l'idée que je leur pose une colle d'écriture, ils sont aussi là pour améliorer leur écriture d'année en année. J'ai pris plaisir vraiment à écrire. Je me suis éclatée à écrire, j'ai imaginé plein de choses. Ça m'a même motivée à reprendre mon livre à moi. Faites-vous confiance. Faites confiance aux autres. On est moins d'une dizaine de personnes ici qui ont des expériences d'écriture et des niveaux entre guillemets d'écriture différents, qui ont des façons d'aborder l'écrit différentes. Et pourtant, on a quand même réussi à
s'harmoniser pour créer quelque chose ensemble. T'es pas seul à toi-même. Arrêtez d'hésiter. Arrêtez d'hésiter. C'est mon 6e campus. Le premier, il y a toujours une petite appréhension parce qu'on sait pas, on connaît pas les gens, on sait pas, il y a la vie en communauté pendant une semaine. Tout est hyper dans le respect, c'est hyper safe. Moi, j'osais pas me lancer. J'étais quelqu'un qui avait jamais pris le train toute seule. Je m'étais jamais éloignée de chez moi. Et là, j'ai décidé de tenter. Je suis partie dans le train toute seule, voir des gens que je connaissais pas, complètement perdus. Et maintenant, c'est la 5e année que je viens. Mais qu'est-ce que vous attendez? Alors maintenant, on s'est lancé le défi de partir en réécriture sur ce roman et de voir d'ici 1 an s'il est prêt à être publié. J'avoue que l'intrigue me hype énormément. C'est une chose à laquelle j'avais tellement pensé que je suis très très heureuse de voir que ça a été réalisable et donc réalisé. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un roman de niveau satisfaisant de manière à pouvoir le publier? Eh bien ça, j'en serai seul juge. Enfin, pas tout à fait parce que je pense que je demanderai aussi à quelques bêta-lecteurs. Bref, si vous avez envie de savoir ce que va devenir cet écrit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous aurez très vite des nouvelles. Et surtout, si en regardant cette vidéo, vous vous dites « moi aussi j'ai envie de vivre ça », eh bien téléchargez le PDF qui est juste en dessous. Vous découvrirez qu'il y a plusieurs formules de campus. Il y a ce campus de juillet qui demande des auteurs déjà ayant un bon petit niveau. Mais il y a aussi des campus au mois de février et au mois d'avril qui sont des campus qui sont axés sur vos travaux personnels, sur votre roman et qui vous permettent de tout décoincer et de repartir serein en ayant une feuille de route à suivre pour écrire votre roman. Par contre, je vous préviens, il n'y a toujours que 8 fauteuils autour de la table. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, faites attention avec la chaleur et moi je vous dis bisous, bye.